Smart Ideas en partenariat avec HUP, l'association qui promeut, qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap. Bonjour Romain Defresne. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous avez été mis en valeur lors de ces trophées HUP dans la catégorie entrepreneur créateur. Votre entreprise, elle s'appelle Tomorrow Tech. Question traditionnelle dans cette rubrique, quand et pourquoi vous l'avez créée? Alors j'ai créé Tomorrow Tech à la sortie de mes études, donc il y a un an, et on est parti d'une base assez simple. Aujourd'hui, on a 120 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs des Français, dont ce vieux Nokia 3310, avec un peu de nostalgie, mais aussi des téléphones qui fonctionnent encore très bien. Ouais. Et donc on a voulu nous faciliter l'économie circulaire autour des appareils électroniques qu'on peut trouver aujourd'hui dans nos tiroirs et qu'on ne réutilise pas. Donc ça marche notamment par un système de bornes connectées. Alors il faut que vous nous expliquiez ce que c'est, ça suppose évidemment des partenaires. Comment ça marche ces bornes connectées? Eh ben, tout à fait. Aujourd'hui, on a inventé une borne de collecte connectée qui vous permet de faire recycler ou racheter tout appareil électronique dans des lieux proches de chez vous. Alors la borne, c'est assez simple, c'est des casiers connectés dans lesquels vous pouvez venir déposer vos appareils. Et à base d'une caméra et d'intelligence artificielle, on diagnostique vos appareils, soit pour les faire recycler contre des bons d'achat dans nos magasins partenaires, ou directement via un virement bancaire. Alors justement, qui sont les magasins partenaires? Où est-ce qu'on trouve déjà ces bornes connectées aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui sur Paris, on peut les trouver chez Intermarché, on a 2 magasins, et dans le Nord, on travaille avec Auchan, on travaille avec Leclerc, et on va installer 300 bornes l'année prochaine, donc une borne par jour, partout en France. Ce qui est un joli succès pour une toute jeune entreprise, vous nous l'avez dit. Où et par qui sont-ils reconditionnés ces téléphones, si on prend l'étape suivante? L'étape d'après, en fait, on a monté tout un réseau de petits réparateurs locaux en fait, qui autogèrent les bornes. C'est-à-dire que les téléphones qui sont dans nos bornes et les appareils électroniques sont récupérés par ces petits réparateurs locaux, réparés selon les normes françaises et européennes et remis en circulation. C'est facile de les trouver, ces réparateurs locaux. Est-ce que c'était pas des métiers qui s'étaient un peu... on a tellement pris l'habitude de plus réparer nos objets et on nous a tellement dit bah non, ça sert à rien, acheter un neuf, ça sera plus simple ou ça vous coûtera presque moins cher. Est-ce que ces métiers existaient encore? Alors ces métiers existent encore et on a de la chance. Aujourd'hui, Écologique et Écosystème ont lancé un nouveau label Quali Répare et avec l'État qui vient de lancer une aide pour la réparation, en fait, ces métiers sont revenus. Et nous, ça nous a permis en fait de trouver des réparateurs qualifiés et très rapidement pour mailler tout le territoire. Vous avez remporté le French Tech Tremplin cette année, puis le label French Tech Coq Vert, bravo. Belle reconnaissance. Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Parce que là, moi, je vois qu'en un an, finalement, vous allez vite dans le développement de l'entreprise. Tout à fait, ça nous a ouvert énormément de portes, ça nous a ouvert énormément de partenariats. Là, on va lancer un nouveau partenariat avec Leroy Merlin pour travailler sur tout le petit électrotechnique, donc perceuse, ponceuse, pour les récupérer dans les magasins. Donc effectivement, on a pu aller très vite et très rapidement parce que on a eu cette aide de la French Tech qui nous a pu ouvrir les portes de tout son réseau. Qu'est-ce que ça vous donne comme perspective de développement dans les mois ou on va dire dans les années à venir? Et là, on a lancé notre service de location de matériel informatique et électronique reconditionné 100% français. Là, on est une petite équipe, on est 7, mais on va passer bientôt à 17. Donc, on est en plein recrutement. On est en train de terminer une levée de fonds, donc il faut finir notre levée de fonds pour essaimer dans toute la France. Et donc, il y a cette participation au trophée HUP. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi un message d'espoir à celles et ceux qui sont en situation de handicap? Voilà, c'est quoi? Vous pouvez devenir entrepreneur? C'est quoi l'idée? Oui, moi mon but c'était ça, c'est qu'en fait moi je suis devenu handicapé à l'âge de 15 ans après une chute et je voulais dire que on peut réussir, moi j'ai fait mes études même en étant handicapé et on peut réussir en étant entrepreneur handicapé et aujourd'hui même en étant jeune, handicapé, il faut y aller en fait, l'entrepreneuriat est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de limite et donc même avec son handicap on peut le faire et ça c'était vraiment important pour nous de pousser ça. Ça a été un frein à un moment, très vite une motivation, comment vous l'avez vécu? Alors moi, ça a plutôt été une motivation. C'est que dès l'âge de 15 ans, j'ai dû réapprendre à marcher. J'ai dû me dire, il faut y aller. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est ça. J'ai rencontré des difficultés toute ma vie jusqu'au montage de mon entreprise. Les difficultés ne me faisaient plus peur. Et donc, en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est gérer des problèmes, des difficultés toute la journée, les dépasser, les surpasser pour aller toujours plus vite. Et donc, c'est la même chose avec le handicap. Vous êtes en train de nous dire qu'un handicap prépare au fait de devenir entrepreneur, d'une certaine façon, quoi. Tout à fait. On a des barrières, en fait, qui nous sont levées via le handicap. On a déjà dû travailler dur pour réussir et pour surpasser notre handicap. L'entrepreneuriat, c'est ça. Travailler dur, vite, pour pouvoir grandir son entreprise. Merci beaucoup Romain Defresne et bon vent à Tomorrow Tech. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.